Bonjour, c'est la première vidéo où on va écrire du code en Python. On va essentiellement parler de la notion de variable et des mots clés qui sont ici au tableau. Donc les mots variable, type, instruction, déclaration, affectation, expression. Alors, pourquoi des variables? Parce qu'un programme manipule des données. Et ces données, elles sont traduites par des variables. Elles-mêmes ont un certain type. Alors voilà une instruction élémentaire, x égale 3. Alors derrière cette instruction, en fait, il y en a deux essentiellement. Premièrement, il y a la déclaration d'une variable, x. Son nom ou son identifiant, c'est x. Ensuite, il y a une affectation. On lui affecte une certaine valeur. L'égalité ici, ce n'est pas une égalité mathématique, c'est ce qu'on appelle une affectation. Donc en une instruction, derrière, il y a deux instructions, déclaration, affectation. Et en plus, on définit le type de cette variable qui est du type entier, parce que quand Python va dire ça, eh bien, il va tout de suite voir que 3 est un entier, donc x est de type entier. Alors que se passe-t-il en mémoire lors de l'exécution de cette instruction? Alors la mémoire, en fait, c'est la RAM, est constituée de cases mémoire qui sont numérotées 0, 1, etc. On parle d'adresse. Eh bien, en faisant ça, Python va réserver de l'espace mémoire, ce qu'on appelle allocation de mémoire, pour la variable x. Pour dire les choses simplement, on peut imaginer que ce sont des tiroirs, et il va y avoir un tiroir réservé pour x. Et à l'intérieur, on y mettra la valeur 3. Alors on peut comprendre que ce n'est pas aussi simple que ça, parce que, en fait, on a besoin de connaître le type de la variable. Ici, donc, Python reconnaît que c'est un entier, parce que, dans ce cas, il sait exactement comment il va coder cette valeur, le nombre d'espaces, nombre de cases mémoire nécessaires, et la manière de coder 3. Pour d'autres langages de programmation, on peut faire autrement. D'abord déclarer la variable, en déclarant également son type. Et dans ce cas-là, c'est exactement la même chose. Puisqu'on connaît son type, eh bien on sait qu'il va falloir un certain espace pour cette variable. Et on sait de quelle manière on va coder cette variable. Donc cet espace sera réservé pour cette variable. Et ensuite, on peut lui affecter une valeur. C'est-à-dire qu'on lui met quelque chose. Alors, dans d'autres langages de programmation, cette instruction, elle ne s'écrit pas comme ça. Par exemple, si on prend Java, il faudra dire int x, point virgule. Donc ça, c'est une première instruction. En fait, c'est la déclaration d'une variable et en plus, on lui définit son type. Et la deuxième instruction consiste à lui affecter une valeur. C'est une affectation. X égale 3, point virgule. On pourrait résumer en Java en mettant une seule ligne, int x égale 3, point virgule. Donc vous voyez, dans certains langages de programmation, il faut préciser le type de la variable. Déclaration, affectation. Avec Python, on fait d'un seul coup et c'est lui qui reconnaît le type. Alors l'intérêt qu'a Python par rapport à d'autres langages de programmation, c'est que lui, il tolère qu'on donne un autre type à x. Ça veut dire, je peux mettre une autre instruction dans le programme et dire par exemple que x, ce n'est plus un entier, par exemple c'est une chaîne de caractères. Donc c'est plus du tout le même type, mais ça sera accepté par Python. On ne peut pas le faire dans tous les langages de programmation, notamment avec Java. J'ai rajouté une deuxième instruction ici, x égale x plus 3. Alors pour quelqu'un qui fait un peu de maths, il n'y a pas besoin d'ailleurs d'être professeur de mathématiques pour ça, mais cette égalité n'a pas de sens. Mais je rappelle, ce n'est pas une égalité, c'est une affectation. Alors, on va commenter les deux instructions. Que se passe-t-il en mémoire lors de la première instruction? Donc, je vous ai dit qu'on réserve
ici un tiroir, je veux dire un tiroir que j'appelle X. En fait, il a une adresse, il y a un numéro, et à l'intérieur de ce tiroir, je lui mets la valeur 3. Ça correspond à la première instruction. Bien. Deuxième instruction, X égale X plus 3. Donc vous avez ici X qui apparaît ici et X qui apparaît ici. En fait, ce n'est pas exactement le même X. X ici, c'est le contenant et le X ici, c'est le contenu. Donc, c'est l'égal, je répète, une affectation. Donc, ce que va faire Python, il va regarder ici cette partie-là, c'est-à-dire la partie droite, c'est ce qu'on appelle une expression. Cette expression va être évaluée. Alors, comment Python va évaluer cette expression? Eh bien, comme il y a X ici, il va regarder dans la mémoire où se trouve X et va prendre ce qu'il y a dedans. Ensuite, il va ajouter 3. Il va faire le calcul. Alors évidemment, il faut qu'il puisse faire cette addition. On verra que si X est une chaîne de caractères, il ne pourra pas faire cette addition. Mais le contenu de X ici, c'est un entier. Donc si je fais 3 et je rajoute 3, Python va dire que ça fait 6. Donc il fait le calcul, il évalue donc l'évaluation de cette expression et il va donc dans la case mémoire réservée à X, il met ce nouveau contenu. Donc là, on comprend ce genre d'instruction. Quand on débute en programmation, on a des difficultés avec ce genre d'instruction. X égale X plus 3. Donc je répète, c'est quelque chose quand même d'important, cette instruction. On évalue cette expression en cherchant le contenu de X ici. Donc là, c'est le contenu. On fait le calcul. Donc en fait, c'est la machine qui fait le calcul. C'est l'unité arithmétique et centrale. Et dans la case qui est réservée à X, donc là, c'est le contenant, on y met le résultat de cette expression qui est 6. On verra avec et du Python qu'est-ce que ça donne plus précisément. Alors maintenant, j'utilise et du Python. Donc vous avez ici la console Python, la partie interactive, qui évite en fait d'écrire le programme ici. Mais on écrira quand même un programme. Donc ici, je déclare une variable X et je lui affecte une valeur X égale 3. Bon, ça veut dire qu'en faisant ça, j'ai déclaré une variable et je lui affecte la valeur 3, c'est-à-dire un entier. Bien. Donc quand je rentre, là j'ai appuyé sur le retour, j'ai rentré, en fait, dans la mémoire, il y a bien une case réservée pour X à l'intérieur de laquelle on met 3. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est un peu schématiquement ce qui se passe. Alors si je veux avoir la valeur, le contenu de X, avec ma partie interactive, je mets X seulement, et j'appuie sur Entrée, et ça me donne, vous voyez, 3. Ça me donne le contenu. Maintenant, si je fais X égale X plus 3, alors vous voyez, ça c'est des erreurs avec le clavier. Bon. Donc je rentre. Donc quand je rentre, ça veut dire qu'en fait il exécute cette nouvelle instruction. Et regardons le contenu de X. C'est bien 6. Donc il n'y a pas de véritable souci. Maintenant, c'est intéressant de voir si je fais X égale X plus 3. Alors, je fais exprès de mettre 3 entre cotes. J'aurais pu mettre des simples cotes, là ce sont des doubles. Pour Python, ça, c'est pas le nombre 3. C'est une chaîne de caractères. Donc, il va évaluer, quand on va exécuter cette instruction, il va évaluer la partie droite. Il va prendre le contenu de X, il va vouloir ajouter la chaîne de caractères 3. Alors, est-ce que Python sait ajouter un entier à une chaîne de caractères? Eh bien, regardons. Voilà. Donc ici, vous avez une erreur. Alors, c'est bien de voir de temps en temps des erreurs, parce que vous avez tout un tas de commentaires sur les erreurs. Vous voyez, c'est marqué. On ne peut pas... voilà, l'addition n'est pas supportée entre un entier et str, c'est string, c'est une chaîne de caractères. Alors, on peut regarder maintenant dans la partie programme.
Ce qui revient à peu près au même, hein, ce n'est pas utile, mais c'est histoire de faire le premier petit programme. Donc je déclare ici une variable x et je lui affecte la valeur 3. Et j'écris une deuxième ligne. Alors je vais faire une deuxième ligne que je vais légèrement décaler. X égale x plus 3. Alors on sait que pour exécuter un programme, ici, il faut appuyer sur le petit triangle ici, exécuter. Alors regardons ce que ça donne. Ah, indentation. Ligne 2. Donc vous voyez quand il y a une erreur, au niveau du programme, donc ici dans le grand cadre ici, ça met à l'endroit où il y a une erreur. Donc vous voyez, c'est mis ici en rouge. Il y a un bandeau rouge qui montre à quelle ligne il y a une erreur. Et en plus, le type d'erreur est bien indiqué. Il y a une erreur d'indentation. Alors, qu'appelle-t-on l'indentation? L'indentation, ça veut dire que les instructions doivent être alignées, toutes alignées. Donc ici, si je mets x égale 3, je dois mettre l'autre instruction vraiment en dessous. Il n'y a pas besoin de point-virgule comme en Java. Si je mets en Java, on met un point-virgule, et dans ce cas-là, la deuxième instruction peut être décalée. Parce que Java comprend qu'après un point-virgule, bien la ligne suivante, c'est une deuxième instruction. Là, il faut vraiment que ça soit aligné pour comprendre que c'est la deuxième instruction. Bon, si j'exécute, il ne se passe rien. Bon, alors comment on fait dans le programme pour afficher la valeur de x, pour avoir le contenu en fait de x? Eh bien, il y a une fonction qui s'appelle print. Parenthèse, et je mets ici x. Donc en fait, ici, il y a trois instructions. Déclaration d'une variable et affectation. En fait, ce sont deux instructions. Hein. Ici, à la ligne 2, j'affecte une nouvelle valeur à x. Et troisième instruction, j'affiche x. Alors c'est print. Alors, c'est print. Regardez d'ailleurs, j'avais oublié le T. Et tout de suite, quand vous écrivez un mot qu'il reconnaît, il le met. Print. Il reconnaît que c'est un mot clé, un mot réservé, et il donne tout un tas d'indications sur cette fonction. Quand on fait print x, en fait, ça va afficher donc la valeur de x, le contenu de x dans la console. Regardons. Voilà, vous voyez bien, 6 ici. Alors je reprends ici les instructions x égale 3 et x égale x plus 3 et j'aimerais avoir le type de x. On a dit que les variables étaient typées. Donc pour avoir ça, on appuie sur type. Donc c'est une fonction. Je vais dire fonction dans un premier temps, pas compliqué. Je mets le nom, l'identifiant de la variable et ça me dit que c'est bien de la classe entier. J'ai dit qu'on pouvait changer le type d'une variable. Par exemple, je peux faire x égale 3.0. Donc les nombres décimaux, c'est avec un point. Donc il faut absolument rentrer, hein, pour que comme ça l'instruction est exécutée. Et je peux faire int type x. Flottant. Alors, pour nous, 3 et 3.0, c'est pareil, mais il faut savoir que ce n'est pas pareil pour Python, pour un langage de programmation en général. Parce que, comme je vous l'ai dit, on va coder le nombre 3 dans la mémoire. On va réserver de la place mémoire pour coder 3. Et un entier ne se code pas de la même façon qu'un flottant. Donc, ce n'est pas forcément ni le même espace mémoire qui est nécessaire et ni la même façon de coder. J'aurais pu mettre x égale 3 entre guillemets, entre double cotes. Alors quand on fait ça, on verra dans les chaînes de caractères, il y a une autre vidéo là-dessus, mais simplement pour dire qu'en faisant ça, ce n'est plus le nombre 3, mais c'est la chaîne de caractères 3. C'est-à-dire avec le caractère, donc une chaîne de caractères, c'est constitué de caractères. Ici, il n'y a qu'un caractère qui est le caractère 3. Donc remarquez au passage qu'on peut changer le type de x. C'est pas gênant, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas le faire avec d'autres langages de programmation. Si je fais type x str string, c'est bien une chaîne de caractères. Bon, donc on en termine ici sur les variables. Donc vous avez bien retenu les mots importants.
la notion de variable, type d'une variable, déclaration d'une variable avec un identifiant, affectation avec le symbole égal, et vous avez une partie droite qui est une expression qui est soit une valeur qui est directement donnée comme x égale 3, 3 c'est une expression, soit x égale x plus 3, le x plus 3 c'est une expression donc qui va être évaluée par Python. Et n'oubliez pas de penser à cette notion simpliste peut-être, mais utile, qu'en fait x c'est comme un tiroir et on met des choses à l'intérieur de ce tiroir.